bonjour à tous. Merci de votre fidélité à la chaîne missionnaire SMA Togo TV. Un nouveau jour nous est offert. On remercie Dieu pour cette grâce accordée. Alors, on espère que vous portez très bien. Aujourd'hui encore, vous aurez droit à toutes nos rubriques, à savoir motivation avec le père Odilon, santé plus. Aujourd'hui, nous parlerons des ulcères gastriques. On parlera également des nouvelles d'ici et vers la fin, on recevra l'artiste de la chanson Julien Tos pour son concert à venir. Alors j'espère que vous êtes prêts pour l'aventure d'aujourd'hui. On plante le décor avec cette belle mélodie du groupe Décide, le titre Élevez-vous. Alors, on remercie le groupe Décide qui nous fait entrer dans cette émission en toute beauté. On va passer maintenant à la rubrique motivation avec le père Odilon. Il nous a manqué il y a un jour seulement, il nous a manqué. Bonjour mon père. Bonjour, papa. Oui, j'espère que maintenant ça va mieux. Ça va bien. Bon, ça avance. Ouais, bah, ça dit oui. D'accord, alors votre message du jour, nous sommes impatientes, moi et Tata Hélène, de vous écouter. Après le jingle. Alors mon père, motivation aujourd'hui, je suis sûre que votre message est encore requinquant. Donc, on vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs. Le message de motivation de ce jour, d'abord, je l'insère dans cette petite histoire que je vous raconte. Ouais. Et je me rappelle, je m'en souviens quand on était au collège, il y a un de mes amis qui disait qu'il veut devenir pilote. Qu'il veut devenir pilote, et en ce moment, moi je rêvais de deux choses, hein. Soit devenir médecin ou prêtre. Ça, c'est les deux Je choses. pense que vous êtes devenus les deux. Oui, médecin pour soigner les âmes. Voilà. Donc, lui, il nous disait qu'il va devenir pilote lorsqu'il finira ses études. Donc, on continuait les études, arrivé en classe de quatrième. Vous savez que la classe de quatrième au Togo, c'est Ah, tout bascule là. Oui. Avec les coefficients, tout change. c'est le moment Quand de tu es au vérité. collège, c'est en classe de quatrième que tout change. Donc, Oui. arrivé en classe de quatrième, les choses devenaient de plus en plus dures. Avec la géologie, beaucoup de choses, la Mathématiques. physique, la mathématique, tout change. Et là, il n'arrivait plus à travailler. Mais il donnait plus de temps à la musique. Il aimait chanter. Quand tu le vois pendant la pause, la récréation, il ne fait que fredonner des morceaux de chant avec un groupe d'amis là. Et moi, je me moquais de lui. Je dis, ah, toi, tu dis tu veux devenir pilote, tu fais pas la mathématique, mais tu es là ici à chante. fredonner des morceaux. Et il a continué comme cela. Il avait échoué malheureusement. Il n'a pas réussi. On est allé en classe de troisième. On a eu notre BPC. Mais il a fait 2 fois la classe de quatrième. Wow. J'étais en seconde et ça n'a pas marché. Et il a fini à faire quoi? À se balader dans les cabarets, à chanter. Sa Donc première il a passion. fini. Donc c'est là, il est devenu pilote dans les cabarets. De cette histoire, et je vais dire quelque chose. Il y a une fameuse phrase d'un fameux personnage, président américain qui s'appelle John Kennedy. Oui. Il dit ceci: nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons devenir en restant ce que nous sommes. Ouais. C'est très fort, hein? Nous ne pouvons pas devenir ce que nous voulons devenir en restant ce que nous sommes. Ouais. Donc tu aspires à quelque chose, tu veux devenir quelque chose, c'est ça ton rêve, c'est ça ton aspiration, c'est ça ton objectif. Et pour cela, il faut te préparer. Ouais. Il faut changer quelques dispositions en toi en vue de ce que tu veux être. Et tu ne peux pas vouloir devenir forgeron et là tu es dans un groupe de chauffeurs. Non. Tu ne peux pas vouloir devenir menuisier et tu es toujours là avec les gens de vendeurs d'ahimolou. Ou bien tu ne peux pas vouloir devenir prêtre et en étant toujours au champ. Vous voyez, c'est-à-dire tu désires quelque chose, tu aspires à quelque chose, tu dois te mettre dans cette disposition-là, ouais, en vue de ce que tu veux être. Et pour cela, pour pouvoir le réaliser, il faut 2 choses. Il faut d'abord cette énergie intérieure qui doit venir de toi-même, qui doit toujours te pousser à désirer ce que tu veux être et à te mettre dans ces conditions pour l'avoir. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est le groupe qu'il faut affronter. Et là, je vais essayer de matérialiser cela avec un texte biblique qui va nous servir de commentaire. C'est l'évangile de Saint Marc au chapitre 10,
verset 46, qui nous parle de l'aveugle Bartimée. Oui. Et je dois le lire. Accorde-moi quelques minutes, papa. Mon père. On nous dit qu'ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. C'est très fort, hein? Et intéressant ce passage de l'aveugle de Bartimée. Et quand nous voyons le texte, il désirait quelque chose. Lorsqu'il a appris que Jésus passait, et vous le savez, la situation dans laquelle il se trouvait, mendiant. Il mendiait parce que quoi? Il était aveugle, il ne voyait pas, il ne pouvait pas travailler. Donc, il doit vivre sur quoi? Le monde des gens. Voilà, le front des gens. Et pour cela, il a appris que Jésus passait. Et tout de suite, il saisit l'opportunité pour avoir ce qu'il désire. Ouais. C'est sa guérison, c'est sa délivrance. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crie de toutes ses forces. C'est ça. Il aspire à ça. Et cette énergie intérieure dont je parle, voilà, qui l'a amené à crier plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Mais regardez ce que fera la foule. Tout de suite. C'est pour cela que je dis que deuxième obstacle pour nous, c'est la foule, hein, c'est le groupe. Le groupe a toujours une force sur nous. Oui. Des fois, quand tu suis certains groupes, tu finiras par faire de mauvaises choses, de vilaines choses. Oui. Tu finiras dans les rues. Et c'est pas bien, il ne faut pas toujours suivre le groupe. Hein. Oui, des fois, il ne faut pas toujours suivre le groupe. Donc nous voyons ici, lorsqu'il cria vers Jésus, parce qu'il aspire à quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il y avait la foule, on nous dit que quoi? La foule a fait quoi? La rabre pour le faire taire. Voilà, la foule l'empêchait. Oui, l'empêchait, c'est-à-dire, des fois c'est ça, hein, tu veux évoluer, tu veux arriver à quelque chose, tu penses que ça fait la joie de ceux qui sont autour de toi? Non, tout le monde ne veut pas partager dans cette joie. Tu veux aller où? Ils se contentent de lui donner des miettes, parce que c'est eux qui donnent des miettes à cet aveugle. C'est la foule. Ils se contentent, mais lui aussi n'est pas satisfait avec ce qu'il reçoit, voilà. Parce que sa situation était malheureuse. Non, donc vous voyez, et la foule ne fait rien pour son avancée. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Au contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son courage, il va crier, c'est ça. Et c'est ça, c'est beau, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup ce passage-là. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? On dit, il crie de plus belle. Aïe, de toutes ses forces. Ouais, pour braver cette foule. Et pour nous, c'est ce que nous devons faire. Hein. Tu aspires à quelque chose, tu dois tout faire pour braver le groupe. Tout le monde ne veut pas te voir réussir. Tu as tes rêves, tu as tes projets, tes objectifs, tu partages ça avec les gens, tu penses que tout le monde est content, il rit avec toi, mais il n'apprécie pas certainement, il ne partage pas dans ce projet-là que tu es en train de partager avec eux. Et tu dois tout faire pour les convaincre, pas pour les convaincre, mais pour les dépasser plutôt, pour les braver. Et pour pouvoir les braver, il faut cette force toujours intérieure qui vient. Et c'est pour cela, nous le voyons, c'est pourquoi la deuxième fois, on dit, il cria de plus belle, aie pitié de moi. Regardez, la foule hypocrite. Et c'est ça, hein, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Regardez, on dit, lorsque l'aveugle a crié la deuxième fois de plus belle, regardez ce qui va se passer. Jésus s'arrêta. Il dit, appelez-le. Et qu'est-ce que la foule va faire? On lui dit, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Comme si... Vous voyez tout de suite. Ils ont changé en même temps. Non, attends, Fafa et Hélène, vous voyez ce que je suis en train de dire? La même foule qui lui disait, tais-toi, tu vas où? Ta situation reste comme ça. Au même moment, lorsque Jésus, voilà, le maître de la vie, qui fera ce changement, qui va apporter ce changement dans ta vie, lorsqu'il dit, voilà, viens maintenant, en ce moment, on voit l'encouragement de la foule. Ah, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Vous voyez, comme s'ils étaient bons. Tout de suite, c'est deux visages. Et des fois, la société dans laquelle nous sommes peut être comme ça. Oui. La plupart du temps, tous ceux qui sont autour de nous, ils ont cette double facette. Ils ont l'air d'être bons envers nous,
mais ne pense pas qu'ils sont en train de partager dans ton projet. Et c'est pour cela que quand tu portes un projet, il faut prier. Confie ça à Jésus, c'est lui seul qui peut le faire. Rien n'est impossible à Jésus. Rien. Alors confie ton projet d'abord à Jésus. Ne compte pas trop sur les hommes. Nous les hommes, nous avons nos hommeries, comme on le dit souvent. nos hommeries, voilà, amenez-nous comme cela. Ouais. Et lorsque Jésus l'a appelé avec l'encouragement maintenant de la foule aussi, et c'est ça, Dieu utilise toujours nous les hommes avec nos fragilités, nos faiblesses. Et c'est pour cela qu'il dit, lève-toi, il t'appelle. Et on dit tout de suite, d'un bond, il a enlevé même son manteau. Il s'est débarrassé. Allez, il se déplace, il est venu. Et avec ce dialogue qu'il y a eu avec Jésus, et sur ce, il dit, ta foi t'a sauvé, vas-y. Et tout de suite, il s'est engagé sur la voie de Jésus. Il n'a plus fait demi-tour. Sa demande s'est réalisée. Ce qu'il aspirait, il a eu. Il voit désormais. Il ne va plus vivre sur quoi? Les miettes des gens. Il ne va plus attendre des miettes des gens. Et c'est ce que Dieu peut faire avec nous. Et pour nous aujourd'hui, le message que j'ai pour nous, c'est quoi? De faire beaucoup attention, d'être prudent avec notre groupe. Avec notre entourage, ce qui nous entoure, notre société, et de toujours compter sur qui? Sur Dieu. Et d'avoir toujours cette énergie positive de l'intérieur, cette force intérieure qui est quoi? La foi, qui doit nous amener à prendre toujours des bons, comme l'aveugle Bartimée, d'un bon qui est allé face à Jésus. Et là, nous verrons que nos vœux seront exaucés, nos projets seront exaucés, nos aspirations seront réalisées. Et Dieu, dans la barque, restez motivé. Merci beaucoup, mon père. Je vous ai écouté attentivement et j'aimerais ajouter, si vous le permettez, quand vous parliez de la force intérieure, ça m'a rappelé quelque chose. Parfois, cette foule dont on parle peut également être notre zone de confort. Si. Ça m'est arrivé et je voulais entre-temps abandonner la télé et faire la radio. Je n'avais jamais mis pied dans un studio radio. Alors qu'à l'école, on nous demandait de faire des exercices pratiques. Il y avait même un studio et je n'osais pas prendre le micro. Parce que tellement j'étais à l'aise à la télé que je ne voulais pas aller à la radio, mais quand même je voulais m'essayer à la chose. La radio me plaisait. Rien qu'avoir cette image-là, d'écouter quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais écouter juste la voix, ça me passionnait. Mais lorsque j'ai réussi à faire sortir cette force intérieure et à braver ma zone de confort, je pense que quand je l'ai fait, le prof m'a félicité, il a dit « Waouh, tu es faite pour la radio ». Tu vois? Je ne pensais pas que j'étais faite pour la radio, mais j'ai juste pris un pas, j'ai juste pris mon courage à deux mains et j'ai réussi. Je pense qu'il faut également que nous prenions notre courage à deux mains. Il faut que nous arrivions à sortir de notre zone de confort tout en faisant, comme le Père l'a dit, attention à notre entourage. Quand vous avez un projet, le bon conseil, c'est de prier, de tout confier à Dieu. Merci et tu vois qu'aujourd'hui, on peut en témoigner, non? Juste en entendre la voix, Merci, on peut retrouver sa joie. Merci beaucoup, mon père. Il a été annoncé au tout début de cette émission. Lui, c'est l'artiste Julien Tos que nous recevons sur ce plateau. Et on va le découvrir, on va le connaître juste après le jingle, l'invité. Alors, bonjour, monsieur l'artiste. Je vais t'appeler Julien, comme ça on sera plus proche. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir pour Alors, c'est l'occasion pour nous de te découvrir davantage, de te faire découvrir par les téléspectateurs. Et donc, depuis quand avez-vous commencé par chanter, monsieur Julien? Ça nous intéresse. C'est vrai que la musique, pour moi, j'ai commencé tout petit. Dès le bas âge, je me suis intéressé à tout ce qui est sonorité. Et j'ai continué par m'intéresser à la chose et j'ai intégré la chorale Saint-Pierre et Paul en 2010 après mon baccalauréat. Et là, je me suis intéressé à la guitare et juste après, j'ai commencé par proposer de petits psaumes pour les messes de dimanche. C'est là que l'envie de composer a débuté. Et par après, je me suis essayé en studio avec l'un des psaumes que j'avais composé pour une messe qui avait tellement marché. Et là, j'ai enchaîné des tubes et j'en ai fait un album que j'ai là aujourd'hui, Ma Consécration, qui est mon tout premier album. Alors, on va revenir à l'album. J'ai vu que c'était une passion pour vous et que vous avez développé cette passion-là en intégrant une chorale. Oui,
vous êtes artiste, vous aimez la musique, vous avez commencé dans la chorale. Je connais plein d'artistes qui ont fait la chorale, mais qui ont choisi plutôt une musique mondaine. Pourquoi avez-vous choisi le gospel? Vous savez, pour moi, le gospel me permet d'évangéliser. C'est vrai qu'à l'église, on chante pour la gloire du Seigneur. Ouais. Mais je veux faire un peu plus que ce que je fais déjà à l'église. C'est pour cela que j'ai voulu me consacrer au gospel. C'est vrai que je fais du gospel, mais je fais plusieurs rythmes en fait. Je ne fais pas seulement la musique religieuse. Je fais également de l'opéra. Et sur mon deuxième album qui vient, vous allez me découvrir sur le drill, pour ne pas dire du rap gospel en fait. Donc ça vient, ce qui se prépare en studio, c'est quand même du lourd. Ouais. D'accord. Alors, quand on en vient à votre album, Ma Consécration, c'est composé de combien de titres? Oui, l'album que vous voyez est composé de 7 titres et dont la chanson la plus phare est Yasho, qui est une chanson qui tourne en boucle sur les médias de la place. C'est vrai que nous n'avons pas encore clippé la chanson, mais le clip vient très 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 bientôt. D'accord. Oui. Alors, 7 titres, quelles sont les sonorités qu'il y a sur cet album-là? Sur l'album Ma Consécration, j'ai eu à faire de l'adoration, j'ai eu à faire du kamou, j'ai eu à faire de Agbadia, un rythme traditionnel de chez nous, et j'ai eu également à faire du high life. Voilà, il y a eu du reggae également, donc c'est un mélange. Ouais, c'est une salade, c'est bon, une bonne salade. Voilà. Alors, les artistes, oui, c'est vrai, quand on voit des artistes, surtout les artistes gospel, quand ils prennent le micro, waouh, ils sont inspirés, ils rentrent en l'esprit, cinquième dimension. Vous, quand vous chantez, qu'est-ce que vous ressentez? Le plus souvent, si je veux me concentrer pour chanter, j'ai pour habitude de fermer les yeux et me recueillir. J'aime tellement une douceur quand je chante. C'est ce que je communique en fait. On le dit souvent, la musique, si elle est bien faite, c'est une prière à 2 fois. Et quand elle est bien faite, vraiment, elle est agréable à l'oreille. Donc, dans ma manière de chanter, c'est cette sensibilité-là que j'apporte à la chose. C'est cette sensibilité-là en fait. D'accord. Bon, je vais proposer à M. Raymond qu'on découvre ensemble cette sensibilité dont il parle en écoutant une de ses chansons. Le titre Lemdassi, ça se trouve sur le premier album Ma Consécration. La Bible déclare dans Matthieu 5, versets 13 à 16 que vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Pour demeurer dans cette lumière, confions-nous incessamment à l'Éternel. Jamaica, then let the Son of God dance a real salsa. Get it? DJ Maxwell music, my God. Yeah.
Let's go. Bonjour, Monsieur Julien. J'ai entendu parler de votre concert. Oui. Quand est-ce que ça aura lieu? Ok, le concert gospel dont nous parlons depuis bientôt plus de 2 semaines aura lieu ce samedi 6 août et ce sera à 16h sur la paroisse Sainte-Rita de Zosimé. D'accord. D'autres artistes seront de la partie? Oui, effectivement, il y aura Solange Dramani que vous connaissez bien. Elle fait de la musique classique. Il y aura, moi-même que vous voyez devant vous, Julien Tosh, je serai en prestation live, je ne ferai pas de playback. Et il y aura également le groupe artistique Urias, qui est un groupe qui est assez reconnu, qui fait de la bonne musique classique et de la variété. Donc, on a également 6 chorales sur la paroisse qui auront à prester durant ce concert. Donc, voilà un peu, sans oublier Uisano, notre cher ami, qui sera là pour la bonne humeur. D'accord. Voilà. Pour avoir les albums, que faire? L'album est disponible au niveau du secrétariat de la paroisse et facilement, si vous contactez le numéro de mon manager, vous pouvez facilement avoir l'album. D'accord, Oui. merci monsieur Je Julien. vous en prie, madame. Alors, je rappelle que nous sommes toujours dans l'émission Relax, la rubrique L'invité. Aujourd'hui, nous recevons Julien Tost, artiste gospel, et il chante très bien. Vous venez de découvrir même son titre, Lemdassi. Il sera en concert live, s'il vous plaît. Pas de playback, live. Ah oui, merci pour la précision, madame. Et le samedi, c'est ce samedi 6 août 2022. Oui. Et il ne sera pas seul, bien sûr. Il y aura d'autres artistes, plein de surprises. Et donc, ne ratez surtout pas l'événement. Est-ce que c'est gratuit, le concert? Oui, c'est vrai que organiser un concert live avec à l'ère où nous sommes, L'instrumental, oui, et tout voilà, ça, ça l'instrumental et tout, ça coûte. Mais nous avons subordonné l'entrée juste à un ticket de 500 francs Wow. pour les adultes. Et bon, on a pensé aux tout petits, 300 francs déjà, ils auront accès à la salle de concert. D'accord. Nous avons également des invitations VIP que je réserve déjà pour vous, ceux qui veulent bien aussi avoir, Merci. je vous en prie, avoir une aisance et suivre le concert comme il se doit. On a également des invitations VIP pour eux. D'accord. Alors moi, personnellement, il me vient l'envie de l'aider. Je suis sûre que vous également. Et donc, eh bien, tout aide, tout aide est la bienvenue. Il faut soutenir nos artistes. Moi, je pense que c'est un devoir pour nous quand quelqu'un fait bien et que vous voulez que la personne évolue. Eh bien, soutenez-le. Et donc, venez massivement. Déjà, c'est un soutien, venez massivement à ce concert qui va se tenir ce samedi 6 août 2022 à la paroisse Sainte-Rita. Les tickets, il a dit, c'est 500 francs pour les adultes et 300 francs pour les enfants. C'est quasiment rien comparé à tout l'arsenal qui va déplacer pour faire un live. Ouais. Et donc, je pense que la moindre des choses, c'est de donner 1000 francs, de ne même pas prendre le reliquat. Oui, c'est vrai, 1000 francs, vous sortez avec madame et voilà. Et 1000 francs, ça le j'espère que l'album sera en vente. Oui, l'album sera disponible. Il y a également une chorale sur la paroisse qui a un album. Il y aura également
son album en vente le jour du concert. Alors, j'aimerais bien avoir le numéro de votre manager. Si par exemple, quelqu'un aimerait avoir l'album ou vous contacter directement pour quoi que ce soit, peut-être si c'est possible. La régie, c'est facturé, j'espère. Ok. Le manager est disponible au 70 48 31 46. D'accord, merci beaucoup. Alors, avant de vous laisser partir, c'est vrai, on vous a découvert tout de suite sur votre album, vous avez chanté Lemdassi, mais il y avait de l'instrumental et tout ça. Aujourd'hui, on a l'occasion de vous avoir en personne sur ce plateau. Eh bien, on aimerait écouter cette belle voix-là sans qu'on sans rien de rien, quoi. Alors, ok. On y va alors. Je vais faire EHO. Donc, vous allez juste répondre. Quand je dis Marie Alaweno, vous me répondez simplement EHO. Marie Alaweno. EHO. Ok, voilà. Donc, ça fait quoi? Marie Alaweno, EHO. Marie Alaweno, EHO. Marie Alaweno, EHO. Marie Alaweno, EHO. Marie le fera pour toi, sois-en sûr. Marie le fera pour toi, sois-en sûr. Marie le fera pour toi, sois-en sûr. Marie le fera pour toi, sois-en sûr, sois-en sûr. Oh, sois-en sûr, sois-en sûr. EHO. Voilà. Merci beaucoup. Vous nous avez fait danser sur ce plateau. Merci infiniment. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Je rappelle que l'artiste Julien Tho sera en concert sur la paroisse Sainte Rita de Lomé ce samedi 6 août. Oui, Sainte Rita de Zosimé. Ok, Sainte Rita de Zosimé, c'est à Goué, ça. C'est à Goué. Oui, d'accord. Ouais. Sainte Rita de Zosimé. Et les tickets sont en vente à l'entrée, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, à l'entrée, à 500 francs pour les adultes et 300 francs pour les tout petits. Donc, ne ratez surtout pas. Je rappelle que ce sera un live et il n'y aura pas de playback. Il y aura Solange Ramani, il y aura de l'humour, plein de surprises. Et donc, faites tout pour être de la partie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à Tata Hélène. Merci, papa. Merci à Julien. Merci beaucoup. Merci à Monsieur Raymond. Merci à Régine et à Honoré. On se retrouve demain. Portez-vous très bien. Faites attention à vous. Au revoir.